Bonjour à tous et bienvenue pour le top 10 des cartes les plus rares et chères de la troisième extension épée et bouclier, Ténèbres Embrasées. C'était vachement long, j'aurais pu faire plus court. Alors oui, vous n'êtes pas sans savoir que cette extension a marqué le retour de Dracofeu sous sa forme V et VMAX. Mais mis à part ça, je trouve qu'il y a quand même d'autres cartes très intéressantes, dont des Pokémon V. Et il y en a un d'entre eux dans sa version Full Art qui explose la majorité des Rainbow, sauf une, c'est vrai, ça, je ne vais pas vous mentir, qui elle fait très mal aux fesses. Petit indice, ça commence par Ether, ça termine par Natos. Il y aura donc beaucoup d'exceptions dans ce classement, mais dites-vous que si je n'ai pas su parler d'une carte, vous pouvez facilement lui appliquer la moyenne suivante. Si c'est un Pokémon V, dites-vous que ça tourne autour de 7 €, une Full Art c'est 20 €, une Rainbow entre 30 et 35 €, et pour les cartes Gold entre 25 et plus d'une centaine d'euros. Alors vous l'entendez, il y a pas piqué derrière, je suis désolé pour les pics. Bref, alors pourquoi entre 25 et plus d'une centaine d'euros? Simplement selon le type et la notoriété de la carte que vous avez devant vous. Je vais prendre un exemple concret, avec Clash des Rebelles, vous avez Épuisette de Rappel qui est une carte objet, enfin une carte dresseur objet qui est sortie, qui vaut actuellement 25 € que j'ai chopé lors d'une ouverture, et à côté vous avez la carte la plus côté de l'extension qui est aussi une carte Gold, mais cette fois-ci Pokémon, qui est Belle de Neige, qui elle vaut plus d'une centaine d'euros. Voilà, donc 75 € de différence, on va dire, mais ça s'explique par la notoriété, par le type de carte, et ensuite aussi, c'est un des critères, par le taux d'obtention. Je pense que j'ai vu vraiment très peu de Belle de Neige sortir comparé à l'Épuisette de Rappel. Attention, je précise quand même avant de commencer notre top que je vais donner des prix, des cotes à titre indicatif et qu'elles risquent de bouger au fur et à mesure du temps. Je me suis principalement basé sur les ventes réussies d'eBay que j'ai comparé à des offres qui se faisaient sur les groupes Facebook comme Blablacar ou alors encore sur Card Market qui n'est pas un groupe Facebook mais un site, et si vous ne le connaissez pas je vous invite à le mettre dans vos favoris. Alors je dis ça, je parle de cotes qui vont bouger parce que je sais que Dracofeu VMAX par exemple au tout début de la sortie de l'extension entre 120 et 150 €, et pour le moment, actuellement, ce n'est plus le cas du tout. Mais ça, on le verra dans le top. Allez, c'est parti! Allez, pour commencer, comme d'habitude, voici 4 cartes holographiques sorties des kits de pré-release. Archéduc complètement pompette, on dirait bien, Galvagla et Trioxide qui passent apparemment une mauvaise journée, et enfin, ma carte préférée, Kangourex et son petit. Regardez-moi cet amour, ce moment de partage en pleine nature. En fait, je trouve cette illustration magnifique et je vous invite à aller voir l'insta de l'illustratrice ou de l'illustrateur, je ne sais plus, mais en tout cas, il ou elle a fait beaucoup d'autres cartes qui sont juste magnifiques. Premier Pokémon V qui vient se glisser tout en haut de notre top, Eternatus qui, avec son canon Dynamax, risque de faire de gros dégâts. Cotant à plus du double des autres cartes Pokémon V, il n'est pas la seule exception à en juger la 8ème place. Ah, mais pas besoin de vous présenter Dracofeu, que personnellement, je ne trouve pas ouf en termes de jeu, mais prenons quelques secondes pour parler de Nostanfer V, Pokémon de la 2ème génération. Une carte redoutable, incontournable, dirais-je même, et pour le comprendre, il faut regarder du côté de son talent à tout obscur. À combiner avec une Épuisette de Rappel ou Eternatus VMAX, ça tombe bien, c'est la prochaine carte de notre classement, encore une fois. Pokémon emblématique de cette extension, voici encore une fois Eternatus qui débarque ici sous sa forme VMAX, et il risque de faire un carnage avec son attaque Effroi Final. Et croyez-moi, on n'a pas encore fini de parler de lui. Bon, et quand ce n'est pas l'autre, c'est lui, le vampire de l'enfer. Je ne vous le présente plus, retenez que cette version Full Art de Nostanfer V est très recherchée, légèrement surcotée, le double d'une Full Art classique quand même, mais c'est un détail comparé à la suite de notre top. Ah, enfin un Pokémon autre que du psy, je commençais à en avoir ma claque. Magnifique carte et esthétiquement elle fait partie de mes préférés, Skolosandre prend ici une taille Gigamax avec 300 PV et une attaque massive. Version Rainbow de la Full Art, cette carte secrète a une cote un peu plus élevée que la moyenne, mais ce n'est rien comparé à... Oh non mais 3ème fois là, tu n'as pas envie de faire de la place aux autres, égoïste! Bon, je vais être honnête avec vous, si ce top s'est fait attendre, c'est en partie à cause de cette saloperie d'Eternatus. 192ème sur 189, encore une secrète, comme toutes les Rainbow, la carte ne se laisse pas attraper facilement. Peu d'offres, beaucoup de demandes, les prix s'envolent et je vais devoir contacter ma banque pour un 3ème prêt. Quoi, ce n'est pas fini? Montracite, vous dites? Gold? Oh, je vais peut-être devoir hypothéquer la maison ou vendre la petite.
Première gold de ce top, aussi belle qu'utile, je ne vais pas m'attarder dessus. Retenez qu'il s'agit d'une des 2 cartes Pokémon Gold de cette extension, les autres étant des cartes dresseur objet ainsi qu'une énergie. Mais qui est le deuxième Pokémon alors, Berg? Allez, s'il te plaît, dis-le nous. Allez. Go Rhythmic, nom d'un petit bonhomme, un Pokémon très pratique avec son talent rythme voltaïque. À laisser sur son banc, bien évidemment, il est peu recommandé de le mettre en face d'un adversaire survitaminé. Comme... c'est son heure. Allez, c'est bon, il est là le petit au Dracofeu VMAX qu'une grande majorité des collectionneurs s'arrachent. Apparemment, il s'agit d'une carte très difficile à obtenir et selon les rumeurs, il y aurait plus de chances de tomber dessus dans les duo packs Ténèbres Embrasées Clash des Rebelles. Vous savez, un produit promo qui est sorti pendant les grandes vacances et qui vous offre 2 boosters pour le prix d'un. À confirmer, du coup, dites-le moi en commentaire si vous avez su le choper, soit dans un duo pack, dans un display, dans un tripack, peu importe, dites-le moi comment et après combien de temps. Je sais qu'il y en a certains après 8-10 displays, mais il faut pouvoir se payer 8-10 displays qui l'ont chopé une seule fois. D'autres qui ont réussi en 50 duo pack à le choper 2 fois, donc je sais que voilà, le taux est très différent et c'est juste de la chance. Mais voilà, juste par curiosité, dites-le moi. Moi, en attendant, j'espère le choper. J'ai encore quand même quelques boosters sur le côté et je vous invite à vous abonner. Comme ça vous êtes sûr et certain de ne pas rater cet événement, et pour ceux qui le sont déjà, mais merci, et j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, allez, qu'est-ce que ça fait? On se fait des bisous? Allez, plein de petits bisous et à bientôt.